Les sous-marins d'attaque lourdement armés à missiles furtifs sont de loin les navires de guerre les plus puissants au monde lorsqu'il s'agit de mener une guerre à grande échelle. Et maintenant, les sous-marins futuristes changent totalement la façon dont nous regardons ces chasseurs silencieux et mortels. On prétend que les sous-marins d'attaque russes pourraient être parmi les meilleurs de la planète. Et lorsqu'ils nous ont présenté leurs sous-marins d'attaque nucléaire de classe Akula et Alpha, ils étaient considérés comme les sous-marins les plus avancés au monde. La marine russe a continué à construire de nouveaux navires avec une combinaison de furtivité améliorée et de puissance de feu avec la classe Yasen. Plus moderne, un sous-marin d'attaque nucléaire polyvalent avec missiles de croisière. La nouvelle classe Laika, ou projet 545 Laika, est le plan d'un nouveau sous-marin d'attaque, même si la classe Yasen est encore en construction avec 4 d'entre eux à livrer en 2024. Aussi connus sous leur surnom de Yuski, les sous-marins de la classe Laika en sont encore au tout début du développement, ce qui signifie qu'ils sont loin d'être sortis et que les détails sont étroitement gardés. La meilleure façon d'avoir une idée de ce à quoi ils pourraient ressembler est de regarder l'actuelle classe Yasen. Le Yasen standard est long de 140 mètres, tandis que le Yasen M arrive à 130 mètres. Les deux ont une vitesse maximale de 37 km/h surfacée, mais lorsqu'ils sont submergés, ils peuvent naviguer à 50 km/h en silence et atteindre une vitesse de 65 km/h. Le sous-marin dispose de 8 silos de missiles équipés de VLS, qui peuvent être armés soit du missile de croisière anti-navire Onyx mortel, soit des missiles de croisière calibre. Le Laika aura probablement certains éléments de conception du Yasen, mais avec une technologie plus avancée. La classe Laika sera équipée d'une nouvelle arme dévastatrice, le missile de croisière hypersonique 3M22 Zircon, qui peut frapper des navires en mer et des cibles sur terre à des vitesses allant jusqu'à Mach 9. Mais les fans du nouveau sous-marin devront attendre avant de voir une de ces brutes en action. Enfin, vous ne verrez jamais un sous-marin d'attaque silencieuse avant qu'il ne frappe sa cible. Peu importe, la classe Laika ne sera pas construite avant 2023. Il va sans dire que lorsqu'il s'agit de sous-marins meurtriers de l'avenir, la marine des États-Unis a certains des sous-marins d'attaque et de missiles les plus redoutés au monde. Mais il y a un plan pour construire quelque chose de plus mortel. La prochaine classe de sous-marins d'attaque rapide s'appelle le SSN-X et sera conçu pour être plus rapide dans des conditions de furtivité accrues, pour transporter un plus grand inventaire d'armes, et sera un peu comme la classe Seawolf, mais plus véloce, plus discret et avec une plus grande capacité de transport de torpilles que la classe Virginia actuelle, et jusqu'à 50 missiles de croisière Tomahawk. 70 fois plus silencieuse que la classe Los Angeles, la classe Seawolf constitue l'avant-garde de la technologie des sous-marins nucléaires. Il n'y en a que 3 parce que ce sont les sous-marins d'attaque les plus coûteux au monde, soit 6 milliards de dollars. Le dernier de ces bateaux, l'USS Jimmy Carter SSN-23, transporte un système d'armes top secret qui serait des lasers et se cache quelque part près de la Corée du Nord en attendant le moment où il lance un missile dans la mauvaise direction. Le nouveau SSN-X aura de puissantes capacités de mise en réseau et pourra partager des informations avec d'autres navires, avions ou submersibles lors du suivi d'un ennemi. Si c'est quelque chose comme la classe Seawolf, ce sera un gros navire de 9100 tonnes. C'est 1000 de plus que la classe Virginia du bloc 1. Ce sous-marin doit également être construit pour se défendre contre la menace des UUV, véhicules sous-marins sans équipage, que la Chine et la Russie sont en train de développer et pourrait utiliser pour attaquer les sous-marins et les navires de surface comme les transporteurs qui sont vulnérables sans aucune défense. Là où il y a un transporteur, il y a probablement un ou deux sous-marins d'attaque. Le programme est censé commencer en 2034, ce qui donne aux experts le temps de voir de quelle technologie son nouveau sous-marin peut profiter. Il a été déterminé que la construction du SSN-X coûtera 5,5 milliards de dollars par sous-marin. Mais il n'y a pas que les États-Unis qui ont des plans pour de nouveaux sous-marins d'attaque. Les Français sont au sommet de leur art et viennent de lancer leur nouveau sous-marin à la pointe de la technologie. Conçu par le constructeur naval français Naval Group, le nouveau Barracuda classe ou Suffren est l'un des sous-marins les plus furtifs du monde. Grâce à cette nouvelle classe, la marine française dispose désormais d'une capacité de frappe élevée et le Suffren peut tirer des missiles de croisière d'attaque terrestre Scalp. Ce nouveau sous-marin permet également de déployer des forces spéciales sous l'eau grâce à une trappe de plongée et il dispose également d'un abri en cale sèche pour le déploiement de véhicules sous l'eau. Ses capacités de détection active sont inégalées.
Il possède 4 tubes torpilles de 533 mm et peut être armé d'une combinaison mortelle de 18 torpilles lourdes, de missiles anti-navires Exocet, de missiles de croisière navale, de missiles anti-aériens et de mines. Son gouvernail X et ses planeurs avant rétractables lui confèrent une meilleure maniabilité et réduisent le bruit à grande vitesse. Le premier sous-marin lancé en juillet 2019 mesure 100 mètres de long et 9 de diamètre. Comparé aux sous-marins de propulsion conventionnelle, le nouveau Barracuda SSN offre des performances impressionnantes. Le réacteur nucléaire est une nouvelle variante du réacteur à eau sous pression Technic-Atom K15. Est très compact et s'intègre dans un espace de coque de 8 mètres. Sa puissance opérationnelle est top secrète. Mais la chaudière nucléaire à bord du Suffren pèse environ 400 tonnes et occupe elle-même 10 mètres. La vapeur est utilisée pour alimenter directement 2 turbines de propulsion, 2 turbo-alternateurs qui fournissent l'énergie du navire, et il peut profiter de 2 moteurs électriques très silencieux lorsque le sous-marin doit fonctionner en silence. Puisque nous parlons de la classe Barracuda, le Naval Group a une autre variante conventionnelle appelée Shortfin Barracuda ou sous-marin de classe Attack, qui a été choisi par la Royal Australian Navy pour remplacer la classe Collins et qui pourrait entrer en service au début des années 2030. Les différences entre le Barracuda et le Shortfin sont que le sous-marin de classe Attack est un peu plus petit, à 95 mètres de long, et est alimenté par un système de propulsion diesel électrique, alors que la propulsion nucléaire est une perspective attrayante. La Royal Australian Navy a conclu que les inconvénients de passer au nucléaire l'emportent considérablement sur les avantages. En effet, entre 2025 et 2030, on pense que l'évolution de la technologie des batteries lithium-ion permettra à la classe Attack de rester entièrement submergée pendant 40 jours sans avoir besoin de se recharger. Les experts sur le terrain croient même que d'ici 2035, cela pourrait passer à 60 jours et d'ici 2050, les sous-marins de la classe Attack pourraient tout simplement être capables de passer 80 jours sous l'eau sans recharger. La marine royale australienne a clairement indiqué qu'elle préférait que tous les futurs sous-marins soient équipés d'un système d'armement américain tel que le système de combat ANBYG-1, plus la capacité de tirer une torpille lourde comme le Tomahawk. Le sous-marin sera construit avec des tubes de torpilles de 8 par 533 mm et transportera 28 torpilles. Il transportera également la torpille lourde Mark 48 Mod 7, les missiles anti-navires Harpoon ou les mines de Mark 3 Stonefish. Le sous-marin fini aura une longueur de 95 mètres, un faisceau de 9 mètres, un déplacement de surface de 4500 tonnes et utilisera la propulsion pump jet avec une vitesse maximale de 37 km/h. À peu près au même moment où le sous-marin australien de la classe Attack est entré dans la phase de conception, le Japon a entrepris des recherches sur son dernier projet de sous-marin, un successeur de sa classe Soryu. Il est généralement admis que la classe Soryu diesel électrique est la plus avancée et la plus silencieuse de tous les sous-marins conventionnels au monde. Premier sous-marin de classe Soryu, le JS Oryu est arrivé à son nouveau port d'attache le 7 avril 2020 et est le premier sous-marin d'attaque diesel électrique à être équipé de batteries lithium-ion. Mais la classe Soryu peut faire quelque chose qu'aucun autre sous-marin au monde ne peut: couper sa propulsion diesel électrique et passer directement à la batterie. Cela rend le sous-marin beaucoup plus difficile à détecter en raison du bruit de la centrale diesel électrique. La force d'autodéfense maritime du Japon est la seule marine au monde à utiliser cette technologie à bord d'un sous-marin. Mais alors que de nouveaux bateaux de la classe Soryu sont en cours de finition, le Japon a déjà les yeux sur un tout nouveau design nommé 29SS, qui est destiné à prendre tout ce qui fonctionne sur le Soryu, changer quelques options et ajouter plus d'armes. L'armement pour le 29SS devrait être le même que pour les bateaux Soryu, et bien qu'il y ait une tendance générale à installer des silos de lancement verticaux, le Japon n'a pas les missiles pour les remplir. Nous savons qu'il y aura au moins une demi-douzaine de torpilles et que celles-ci tireront probablement une toute nouvelle torpille que l'armée japonaise développe depuis 2012. Décrites comme des torpilles à grande vitesse, à grande distance et à grande endurance, ces torpilles sont exactement ce qu'on attend d'une arme, à moins d'être à l'autre bout de la trajectoire. Elles seront les successeurs de la torpille standard de type 89, connue sous le nom de GRX-6. Si les rumeurs sur le remplacement du GRX-6 sont vraies, ces nouvelles torpilles seront très intelligentes.
L'option système guidé par fil tirera parti d'une turbine hydrogène-oxygène, tandis que leur sonar leur permettra de mieux distinguer les cibles réelles des leurs. Ils peuvent même être capables de chronométrer la détonation de l'ogive pour un effet optimal. Le 29 SS sera visuellement similaire au Soryu, en ce sens qu'il conservera la forme de la proue et le contour de la coque. Mais quant à la voile et à l'hydroplane, ce sera sensiblement différent. La voile a été réduite, presque fusionnée dans la coque, et les avions de plongée déplacés de la voile à la coque. Tout cela rend le sous-marin plus rapide, plus silencieux et plus éco-énergétique. Le 29 SS remplacera également l'hélice traditionnelle par un jet de pompage, plus silencieux et plus maniable qu'une hélice nue. Contrairement aux hélices traditionnelles qui utilisent des pales non rodées qui battent à travers l'eau, créant ainsi une cavitation et donc du bruit, un jet de pompage aspire l'eau et l'éjecte sous pression depuis l'arrière du jet. Les jets de pompage sont généralement utilisés sur les sous-marins plus rapides à propulsion nucléaire. Mais à mesure que les batteries deviennent plus puissantes, les jets de pompage deviennent plus faciles à utiliser. Alors pourquoi chercher un remplacement si rapidement ? Le Japon a plus de 20 sous-marins diesel électriques, qui sont considérés comme les meilleurs au monde. Le premier sous-marin Soryu a été lancé en 2009, et il est difficile d'imaginer que les travaux de remplacement sont déjà en cours. Mais le Japon ne garde ses sous-marins en service que pendant 20 ans, un temps relativement court pour les navires de guerre modernes. Attendez-vous à voir la nouvelle classe 29 SS débarquer sous l'eau vers 2031. Maintenant que vous avez vu ces nouveaux sous-marins, qui, selon vous, construit les meilleurs au monde et pourquoi ? Faites-nous savoir dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous et activez les notifications afin que vous soyez le premier à savoir quand une nouvelle vidéo arrive. Merci d'avoir regardé.